On poursuit avec le 5e et dernier épisode de notre série sur les traces de Napoléon en Rhône-Alpes. On s'intéresse aujourd'hui à ceux qui font revivre l'épopée napoléonienne. Certains ont créé des jeux de société sur les guerres impériales. D'autres les font revivre dans des reconstitutions historiques. Plus de 2 siècles après sa mort, Napoléon passionne toujours autant. Dossier signé Marius Renaudet, Bénédicte Millot et Vincent Digard. À 1200 km de la Prusse, de Iéna et à Auerstedt, 2 Ardéchois se sont mis en ordre de bataille. T'es prêt? Ouais. Rencontrés sur un forum en 2006, les 2 amis se retrouvent chaque semaine autour d'un jeu de société historique avant de lancer le leur il y a 6 ans, Napoléon 1806 ou l'art de la guerre impériale. Il vaut mieux, je dirais, jouer à un jeu de plateau qui simule des événements guerriers plutôt que de la faire en vrai. Hein. Et puis, il y a un aspect qui était important pour nous, pédagogique. De 10 à 99 ans, le joueur progresse selon l'état d'épuisement de ses soldats. 1, 2, 3, 4, ça fait 2 fatigues. Moins 1 avec Napo, ça fait donc une fatigue. L'un des éléments qu'on voulait vraiment modéliser dans le jeu, c'est le fait que plus on va solliciter ses troupes, soit pour faire des marches forcées, soit pour manœuvrer, soit pour faire des combats, moins elles vont être efficaces. Donc en fait, on modélise grâce à ce système de fatigue-là qui est représenté par ces petits cylindres orange et qui permet en fait, à un moment, une fois quand ces troupes elles sont trop fatiguées, on est obligé de les reposer. Parce que sinon, ils n'ont plus de valeur combattante. Approche ludique, jeu de tactique, Denis Sauvage s'inspire des ordres de bataille et des cartes d'époque au plus près de la réalité historique. Je prends une fatigue. S'il y avait des spécialistes qui décortiquent un peu la mécanique, peut-être qu'ils diront que les hommes ne pouvaient pas marcher à cette distance, à cette époque. Mais à un moment, il faut faire des choix entre la reproduction historique et le jeu. Et nous, à la base, c'est quand même ce qu'on voulait faire, c'est un jeu. L'épopée napoléonienne, un marché porteur. Depuis la sortie de la première boîte, la gamme s'est élargie avec les victoires de 1807 et la débâcle de Waterloo en 1815. Autant de scénarios stratégiques qui séduisent jusqu'aux formateurs des Marines américains. Finalement, vous êtes un peu comme Napoléon, vous envahissez le monde entier. Oui, enfin, nous on envahit de façon pacifique, on va dire. Japon, Espagne, Brésil, leur passe-temps s'exporte sur les 5 continents et fait toujours le succès de leur entreprise. Les manœuvres napoléoniennes, d'autres les reproduisent sur le champ de bataille, là où combattent jeunes bleus et hauts gradés. À la fin de la décennie 1800, un dignitaire lyonnais s'illustre en Catalogne en pleine guerre d'Espagne. Louis-Gabriel Suchet, Napoléon l'élève à la dignité de maréchal de France le 8 juillet 1811. Aujourd'hui, ces passionnés font revivre l'histoire militaire locale. 6 fois par an, ils reprennent les mêmes habitudes. Il y avait du monde, pour danser le quadrille, on avait du beau hussard. Hein, et revêtent le même attirail. 90 boutons pour ce cavalier du 4e régiment de hussards, passé par Lyon. Ce collectionneur a pris les armes il y a une vingtaine d'années. J'ai commencé à lire pas mal, et puis voilà, à m'intéresser à l'uniformologie, l'armement, et puis l'histoire, quoi. Pour nous, c'est le pire des affronts. Oh, ben vous êtes bien déguisés. Non, nous, on ne fait pas le carnaval, on fait de la reconstitution napoléonienne. Costumes et accessoires, il pourrait en parler des heures. Grenadier à cheval de la garde impériale. Et ça, c'est un carabinier, donc on retrouve le même emblème, grenadier et carabinier. Donc ça, c'est un officier supérieur, des chasseurs à cheval. À l'époque, quand ils ont fait les costumes, il y avait l'embargo sur les laines, sur le bleu. Donc, c'est pour ça qu'on a des tenues blanches. Uniforme et marche cadencée. Les anecdotes sont légion. Beaucoup de soldats ne savaient même pas où étaient la gauche et la droite. Et c'est pour ça que pour leur apprendre à marcher au pas, on mettait du foin dans une chaussure et de la paille dans l'autre. Et au lieu de dire gauche, droite, on disait paille, foin, foin. On profite de l'occasion pour se rajeunir un peu, quoi. Des jeunes justement que ces retraités espèrent enrôler pour assurer la relève de la Grande Armée.